Bien-aimés, ce matin, je veux saluer tous les humains à travers le monde entier et vous bénir, vous remercier pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va parler de ce sujet qui est important, un sujet qui est tellement important, c'est la religion. Et d'où est quittée la religion, d'où est née la religion. Voilà, il faut que les gens puissent savoir. Parce qu'aujourd'hui, on constate la naissance de plusieurs églises, des diversités d'églises qu'on ne peut même pas connaître l'origine. Mais Dieu nous a fait la grâce de pouvoir comprendre cela. Et je vais m'appuyer sur un livre dans la Bible. Je vais prendre le livre de Jean 11 à partir de 47. Jésus avait fait un miracle étonnant où il a guéri Lazare. Et après ce miracle-là, ça a traumatisé les Juifs parce qu'en Israël, les gens commençaient à croire en Jésus-Christ. Et à partir de là, les prêtres qui avaient les alliances, qui avaient la Torah, ils ont commencé à avoir peur parce qu'il y avait des bruits dans le pays. Et les Romains étaient là, ils étaient aux aguets. Voilà, et j'ai lu la parole à partir de 47, Jean 11, 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblaient le Sanhédrin et dit: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas, qu'il est avantageux, qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc on retient que les Juifs, les prêtres, ils avaient peur des Romains parce que Jésus avait fait des choses marquantes. Voilà, donc en un mot, comment ils vont s'y prendre face aux Romains? Mais Caïphe, qui était le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le grand prêtre, il parlait et la Bible dit qu'il a prophétisé en même temps en disant que c'est avantageux pour nous qu'un seul meure pour que la nation puisse rester en paix, vivre. Donc la Bible dit qu'il ne disait pas ça de lui-même, mais il prophétisa que Jésus-Christ devait mourir pour la nation non seulement, et c'est pour réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés dans le monde. Et je voudrais qu'on retienne ce thème: mourir pour réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés dans le monde. Donc, Caïphe, par sa prophétie, les Écritures nous disent que la mort de Jésus va réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Est-ce que vous voyez? Et après la mort de Jésus-Christ, effectivement, les Romains sont venus attaquer Israël. Ils ont détruit le temple de Salomon. Et pour vous prouver qu'en réalité, les Romains ont persécuté les disciples de Jésus, on va prendre le livre de Actes rapidement. Actes 16, verset 21. Je lis la parole. Voilà. Il y a eu des choses qui sont faites dans l'église par la main des apôtres, et il y a eu encore du bruit parce qu'on les interdisait de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Je vais un peu en haut. Voilà. Paul a fait un truc et ça a fatigué Israël. Et les Romains sont venus attraper Paul. Voilà. Verset 21, acte 16, verset 21, il dit: ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. Donc les Romains ont rejeté ce que les apôtres disaient
ils ont refoulé cela et ils ont persécuté les apôtres au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Après son départ, voici tout ce qui s'est passé. On interdisait les apôtres d'annoncer la parole, on les frappait, on les torturait. Voilà, c'est ainsi que l'apôtre Pierre a été attrapé à Rome et ils l'ont crucifié sur une croix renversée. Voilà, quand ils l'ont attrapé, ils ont voulu le faire comme le Christ. Il a dit non, Christ c'est mon maître. Si vous voulez, ne me faites pas comme mon Christ, parce que je ne suis pas Christ. Mais faites une autre manière. Donc, ils ont mis sa tête en bas, ses pieds en haut, et ils l'ont crucifié. Et quand il est mort, ils l'ont enterré à Rome. Voilà. C'est à l'an 70, que les Romains ont détruit le temple de Salomon. Ils ont pris tout ce qui est dans le temple. Ils ont envoyé à Rome. Voilà, par l'empereur Titus. Ce que j'ai dit, c'est vérifier. Vous partez sur le net, vous allez taper. L'histoire est là-bas. Même la mort de Pierre, tout est là-bas. Voilà, Dieu sait faire les choses. Et de là, ils ont enterré Pierre. Ils ont enterré Pierre. Voilà, ils ont enterré Pierre.